Bonjour, je vais faire cette vidéo ce matin pour revenir sur l'importance de la communication en période de guerre. J'avais fait une vidéo pour parler de cela, mais j'ai jugé que c'est essentiel que je revienne sur l'importance de la communication en période de guerre. Donc, cette vidéo s'adresse surtout à tous ceux qui sont en guerre, à tous ceux qui veulent que le Burkina Faso connaisse la paix. D'abord, il faudrait que nous sachions que selon la volonté des autorités, le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes, la guerre doit prendre définitivement fin en 2024. Cela doit être notre objectif. La guerre au Burkina Faso a duré, nous avons subi beaucoup de preuves, nous avons perdu beaucoup d'hommes et de femmes, et nous devons tout faire pour que d'ici fin 2024, la guerre prenne définitivement fin. Réduire complètement les attaques, réinstaller les villages, les PDI, faire de telle sorte que les gens puissent cultiver. En tout cas, courant l'année 2024, la guerre doit prendre fin. Et pour que la guerre prenne fin en 2024, il faudrait que nous sachions que la communication, elle est très importante. En période de guerre, il faut mettre l'accent sur la communication. Tout comme il y a des soldats, des VDP dans les brousses qui combattent les groupes armés terroristes sans pitié et sans relâche, il faudrait que nous aussi, qui sommes en guerre, mais nous qui ne sommes pas en brousse, nous qui ne sommes pas des soldats, que nous cherchons à communiquer de façon à soutenir, de façon à galvaniser, de façon à remonter le moral des combattants qui sont sur les théâtres d'opération, sur les théâtres de guerre. C'est très important. Jean-Paul Sartre a dit, je cite, les mots sont des pistolets chargés. La parole n'est pas innocente. La parole, elle est importante. On peut parler et savoir de façon consciente que la parole est importante ou bien souvent de façon inconsciente, mais quoi qu'on dise, chaque mot que vous prononcez a un sens, chaque mot que vous prononcez veut dire quelque chose. Il n'y a pas de parole innocente. Soit vous parlez en période de guerre, soit vous parlez pour décourager, soit vous parlez pour donner le courage, soit vous parlez pour motiver, soit vous parlez pour démotiver. Il n'y a pas un Burkinabé aujourd'hui qui peut dire qu'il parle de façon innocente. Il n'y a pas un Burkinabé aujourd'hui qui se trouve sur les réseaux sociaux, qui peut aller sur les plateaux de télévision, qui peut donner de la voix et qui dit que lui, ce qu'il dit, ça n'a aucun impact sur la guerre. Non. Soit vous parlez pour encourager les soldats, soit vous parlez pour remonter leur morale, soit vous parlez pour leur dire qu'ils vont gagner, soit vous parlez pour leur dire qu'ils vont perdre, soit vous parlez pour leur dire que la guerre ne prendra pas fin. Il faudrait que d'abord nous soyons conscients de l'importance de la communication, de l'importance du verbe, de l'importance de la parole. La parole est une arme qui répare ou qui détruit. Parler, c'est réparer ou détruire. Il n'y a pas quelqu'un qui parle de façon innocente. Même les fous, quand ils disent quelque chose, ça a un impact. Si quelqu'un vous donne, si quelqu'un vous dit que vous allez gagner quelque chose, si quelqu'un vous dit que vous êtes courageux, si quelqu'un vous remonte le moral, si quelqu'un vous dit que vous êtes né pour gagner, il se pourrait que vous preniez toutes les dispositions nécessaires pour gagner. Si quelqu'un vous dit que vous êtes un vaurien, que vous allez perdre, que vous n'allez pas atteindre vos objectifs, les paroles de la personne vont jouer sur votre conscience et il se pourrait que cela puisse jouer sur vous et que vous ne puissiez pas atteindre vos objectifs. Donc, en période de guerre, nous devons communiquer de façon à encourager nos soldats, nos braves VDP. C'est très important. La communication, elle est très importante. Ce qu'il faut aussi retenir est que la communication de guerre, elle est particulière. Elle n'est pas une communication ordinaire. La communication de guerre se fait avec passion et avec des émotions. Pourquoi? Parce que la guerre même est une épreuve passionnée. Qu'est-ce que je veux dire? La guerre se fait à travers les passions. Un homme rationnel ne fait pas la guerre. Ceux qui nous attaquent aujourd'hui utilisent leurs passions et leurs émotions pour nous attaquer. C'est la passion que Hitler a utilisée pour faire la guerre à la France, croyant que l'Allemagne pouvait être une première puissance. C'est aujourd'hui la passion que le président ukrainien utilise pour faire la guerre à la Russie. Sinon, l'Ukraine est un petit pays pour combattre la Russie. Partout où il y a eu de la guerre, il y a eu ce qu'on appelle l'exercice des passions. La guerre n'est pas une épreuve de raison. La raison condamne la guerre. La morale condamne la guerre. La raison dit vivez en paix, vivez en toute fraternité, vivez dans la cohésion sociale. La raison dit, que ça soit dans la Bible, que ça soit dans le Coran, aimez-vous les uns et les autres, soyez des humanistes, entraidez-vous, aidez-vous. La raison condamne la guerre. La raison condamne la guerre. Partout où il y a eu des guerres, ce sont les passions qui sont intervenues. Si vous ne faites pas la guerre avec passion, vous ne pouvez pas gagner la guerre.
C'est pour cela qu'il faudrait que tous ceux qui veulent la paix au Burkina Faso comprennent que la communication des guerres est un exercice de passion. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que j'enseigne, comme je l'ai dit. C'est mon domaine, c'est mon expertise que je suis en train de donner gratuitement. La communication des guerres est un exercice de passion. Si vous voyez aujourd'hui en France, on a suspendu tous les médias russes. Ce n'est pas de la raison, c'est de la passion. Pourquoi? Les Français ne veulent pas entendre des médias qui vont dire que la Russie va gagner la guerre contre l'Ukraine. Tous ceux qui veulent faire entendre la voix de la Russie, tous ceux qui veulent faire comprendre à la France que la Russie pourrait gagner la guerre, la France ne veut pas entendre cela. La France suspend de façon systématique et de façon immédiate tous les médias qui communiquent pour la Russie. La France veut qu'on communique pour l'Ukraine. Si vous communiquez pour la Russie, on vous suspend. Ce n'est pas une question de droit, ce n'est pas une question de liberté. La France ne veut pas entendre que la Russie va gagner la guerre. Un point, un trait. Aujourd'hui, au Burkina Faso, en cette période de guerre, nous devrons être dans cette logique-là. On ne veut pas que quelqu'un dise que les groupes armés terroristes vont gagner la guerre. On ne veut pas que quelqu'un dise que nos soldats vont perdre, que nos VDP ne vont pas gagner. On ne veut pas que quelqu'un dise que le chef de l'État ne va pas avoir la victoire. Nous devons tous être engagés pour la victoire. Ce qui nous importe, c'est la victoire. Ce qui est intéressant, c'est la victoire. Et nous devons communiquer pour la victoire. Ce n'est pas une question de raison. On doit finir la guerre en 2024. Et tout ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est pour aller vers la fin de la guerre. C'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi ceux qui soutiennent la guerre, ceux qui veulent que le Burkina Faso retrouve la paix, doivent communiquer de façon à donner le courage aux combattants, aux dirigeants, aux VDP. On doit communiquer dans ce sens-là. Et s'il y a des gens qui communiquent pour démotiver, pour décourager, il faut communiquer contre eux. Il ne faut pas leur donner de l'espace. Il faut travailler de telle sorte à ce que sur les réseaux sociaux, l'espace de ceux qui communiquent contre la guerre, l'espace de ceux qui communiquent pour dire que nous n'allons pas gagner soit tellement réduit. C'est très important. Ce n'est pas une question de raison, c'est une question de passion. Ça se passe comme ça dans tous les pays. Ça n'a pas commencé au Burkina Faso ici. La guerre est un exercice de passion. Ce n'est pas une question de droit, ce n'est pas une question de liberté. La guerre se fait à travers les passions. Quand quelqu'un vous attaque, la personne vous attaque à travers les passions. Sinon, la raison condamne les attaques. Donc, nous qui voulons la fin de la guerre, nous devons communiquer pour encourager, pour galvaniser les soldats. Et nous devons, d'une manière ou d'une autre, combattre de façon intelligente tous ceux qui communiquent pour que nous ne gagnions pas la guerre. S'il faut les supprimer, s'il faut les bloquer, s'il faut vous désabonner de leur part, vous faites cela. Ce qu'il faut éviter, c'est la violence verbale ou la violence physique. On n'a pas besoin, comme ce qui s'est passé, où les gens ont aiguisé des machettes, ça ne sert à rien. Il ne faut pas communiquer de façon violente. Il ne faut pas leur faire comprendre que vous allez exercer la force physique sur eux. Ça ne sert à rien. La communication doit se faire de façon stratégique. Ne leur donnez pas de la place. Une fois qu'ils font des sorties, pendant cette guerre-là, pour revendiquer des droits, des libertés, des choses qui ne servent pratiquement à rien en période de guerre, vous faites des sorties pour leur montrer qu'ils n'ont pas raison. Vous faites des sorties pour réduire leur espace de communication. Vous faites des sorties de telle sorte à ce que, quand ils vont parler, ils vont savoir qu'il y a des hommes et des femmes en face d'eux qui vont répondre. Il faut vous exercer à répondre de façon systématique à tous ceux qui communiquent en cette période de guerre pour que nous ne gagnions pas la victoire. Tous ceux qui communiquent pour ne pas encourager, tous ceux qui communiquent pour ne pas motiver. Mais il ne faut pas les insulter. On n'a pas besoin de les insulter. On n'a pas besoin de leur dire qu'on va exercer la force physique sur eux. On a besoin de répondre à ces gens-là de façon intelligente et de façon stratégique. On a besoin de réduire leur espace de communication. Moi, par exemple, sur ma page, quand vous venez, vous communiquez pour démotiver, on vous bloque. Vous pouvez bloquer tous ces gens-là. Vous pouvez vous désabonner des pages de tous ceux qui communiquent pour faire croire que nous n'allons pas gagner la guerre. C'est de façon stratégique. C'est de façon stratégique. Ce n'est pas une question de rationalité, c'est une question de passion. Mais il faut éviter la violence, car la violence, elle ne sert à rien. Voilà, elle délégitime notre combat.
elle ne nous sert pas cette violence-là. Mais il faut rester mobilisé, il faut rester soudé, il faut rester sincère et engagé pour communiquer pour la paix, pour communiquer pour la fin de la guerre, de telle sorte à ce que nos soldats aient le courage, nos VDP aient le courage, de telle sorte à ce que les autorités aient le courage pour entamer des initiatives pour faire cette guerre-là, pour que la guerre prenne effectivement fin en 2024. Donc voilà ce que j'ai à dire à travers cette vidéo-là. Dieu bénisse le Burkina.